Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie chapitre 1, verset 5. Ce verset n'était pas destiné qu'à Jérémie, il parle aussi de toi. Oui, toi qui doutes, toi qui te sens souvent mise de côté, toi qui t'interroges. Et si Dieu m'avait choisi sans que je le sache encore? Cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à toi par hasard. C'est une réponse spirituelle que tu dois entendre. Car il existe des signes clairs, bibliques, puissants, qui confirment qu'une femme a été mise à part pour une destinée céleste. Alors, reste jusqu'au bout, car ces révélations pourraient transformer ta marche avec Dieu. Abonne-toi maintenant, aime cette vidéo, et sois attentive. Et si ton cœur est déjà touché, écris en commentaire cette déclaration de foi. Je suis prête à vivre l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Dans toute l'Écriture, Dieu n'a jamais choisi une femme par hasard. Il a vu leur cœur bien avant leurs œuvres. Il a vu la foi de Sarah, la sagesse d'Abigaïl, la loyauté de Ruth, le courage d'Esther, la pureté de Marie. Être une femme choisie, ce n'est pas une position sociale, ni un statut religieux. C'est une onction invisible, souvent silencieuse, mais qui attire le regard du Très-Haut. L'apôtre Paul le dit clairement. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Le choix de Dieu déjoue les logiques humaines. Malheureusement, aujourd'hui, cette vérité est obscurcie. On confond l'élection divine avec les apparences, la célébrité ou l'activisme religieux. Mais Dieu regarde le cœur. Et quand il choisit une femme, il lui confie une mission, une saison d'épreuves et une influence spirituelle que le monde ne peut expliquer. Avant de reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie, tu dois apprendre à discerner les signes silencieux qu'il dépose sur ton chemin. Ces signes ne brillent pas toujours aux yeux des autres, mais ils parlent directement à ton âme. Si tu te reconnais dans ces révélations, ne doute plus. Dieu t'a déjà choisi, bien avant que tu ne le saches. Le premier signe que tu es une femme choisie par Dieu, c'est que ton âme ne se satisfait jamais des choses superficielles. Même lorsque tout semble aller bien à l'extérieur, quelque chose au-dedans de toi te rappelle que ce n'est pas tout. Tu peux avoir une belle situation, des relations, des occasions d'épanouissement humain, mais ton cœur ne se repose jamais complètement tant qu'il n'est pas aligné avec une direction divine. Ce vide n'est pas un manque, c'est un appel. Ce tiraillement intérieur que tu ressens depuis longtemps, ce besoin de silence, de vérité, d'authenticité, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi. Une femme choisie n'est jamais totalement à l'aise dans ce que le monde appelle le confort. Elle est marquée d'un décalage, d'une tension intérieure, parce qu'elle perçoit que ce monde n'est pas son port d'attache. Comme Anne, la mère de Samuel, qui pleurait au temple sans que personne ne comprenne sa douleur, tu portes peut-être en toi une mission que les autres ne voient pas. Ton inconfort est un indice spirituel. Ta faim de profondeur est une réponse au murmure du ciel. Ce que les autres considèrent comme une instabilité émotionnelle peut être, en réalité, une sensibilité spirituelle. Et plus tu cherches à étouffer cette voix en toi, plus elle s'amplifie. C'est pourquoi tu ne peux pas t'installer définitivement dans une vie sans prière, sans intercession, sans sanctification. Ton âme te rappelle sans cesse que tu as été mise à part. Ce n'est pas un trouble mental, c'est une consécration divine. Et tant que tu n'y répondras pas, tout dans ta vie restera flou, fragile ou frustrant. Le premier signe que Dieu t'a choisi, c'est ce feu invisible qui refuse de s'éteindre, même quand tu essaies de t'adapter. Ce n'est pas toi qui l'as allumé, c'est le doigt de Dieu. Le deuxième signe que tu es une femme choisie par Dieu, c'est que les épreuves de ta vie n'ont jamais été ordinaires. Depuis ton plus jeune âge, tu as connu des tempêtes que d'autres n'auraient pas pu supporter. Tu as traversé des pertes, des trahisons, des solitudes, des rejets, des incompréhensions qui auraient pu briser n'importe qui. Mais toi, tu es restée debout, pas parce que tu es forte en toi-même, mais parce que la main de Dieu te soutenait sans que tu ne le comprennes toujours. Une femme choisie est souvent formée dans le creuset de la douleur. Ce que les autres appellent malchance, Dieu l'appelle préparation. Il t'a permis de passer par le feu non pour te détruire, mais pour forger en toi un cœur qui ne cède pas à la peur. Rappelle-toi de Joseph.
rejeté par ses frères, calomnié, oublié, mais destiné à régner. Comme lui, tu as connu des saisons de silence où personne ne comprenait ta valeur. Ces moments n'étaient là pas des abandons, mais des chambres secrètes où Dieu façonnait ton caractère. Et c'est précisément parce que tu as tant souffert que ton cœur est devenu capable d'accueillir la compassion, la sagesse, la patience. Une femme choisie porte en elle des cicatrices sacrées. Elle ne cherche pas la revanche, elle cherche la guérison, et cette guérison, elle l'a trouvée dans la présence de Dieu, pas dans la validation humaine. Si ta vie ressemble à un champ de bataille, ce n'est pas un hasard, c'est une preuve. Car là où Dieu met un grand appel, l'ennemi vient toujours semer la confusion, la destruction et la peur. Mais il n'a pas réussi à t'éteindre. Et si tu es encore là, en train d'écouter cette vidéo, c'est parce que le ciel n'en a pas fini avec toi. Au contraire, tout commence maintenant. Le troisième signe que tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tu ne supportes plus le compromis spirituel. Tu peux avoir toléré certaines choses avant, mais aujourd'hui, il y a quelque chose en toi qui rejette les zones grises. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus prier à moitié, aimer à moitié, t'engager à moitié. Ce que d'autres trouvent normal, toi, tu le ressens comme une trahison de ta destinée. C'est le Saint-Esprit en toi qui t'éduque, qui t'affine, qui t'appelle à une vie sainte, intègre, stable. Une femme choisie commence à ressentir une sainte colère contre la superficialité, les distractions vaines, les faux enseignements, les relations toxiques. Ce n'est pas de la fierté, c'est un signal d'éveil. Tu ne veux plus vivre en mode tiède. Tu ressens le besoin de te retirer, de te purifier, de reconstruire ta foi sur des bases solides. Et même si cela t'isole, même si cela te coûte des amitiés, tu sens que c'est le bon chemin. Parce qu'au fond de toi, tu sais que Dieu ne t'appelle pas à une vie moyenne, mais à une vie alignée sur sa volonté. Ce rejet intérieur du compromis est une marque d'élection. Dieu te conduit dans un processus de sanctification qui n'a rien à voir avec les apparences. Il veut que ton cœur lui appartienne entièrement. Il ne cherche pas une femme parfaite, mais une femme disposée. Et lorsque tu obéis à cette voix intérieure, tu entres dans un niveau de paix et de puissance que le monde ne peut pas comprendre. Ce qui te dérange aujourd'hui, ce qui t'attriste face à ton ancienne vie, c'est la preuve que tu es en train de changer. C'est la preuve que tu es en train de te réveiller. Et ce réveil, c'est le cri silencieux d'une femme que Dieu est en train de transformer pour un but plus grand que ses propres projets. Le quatrième signe que tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tu ressens une responsabilité spirituelle envers les autres, même quand personne ne te l'a demandé. Tu ne peux pas rester indifférente face aux blessures des autres. Tu ressens le besoin de prier pour eux, d'encourager, de conseiller, de porter même ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas une sensibilité excessive, c'est un appel d'intercession. Une femme choisie ressent le poids des âmes, la douleur du monde, l'urgence de la prière. Tu pleures parfois pour des gens qui t'ont blessé. Tu intercèdes pour ceux qui ne le méritent pas. Tu ressens les fardeaux invisibles dans une pièce. Ce que tu prends pour une fragilité est en réalité une antenne spirituelle. Dieu t'a placé comme sentinelle, comme veilleuse. Tu discernes ce que les autres ne voient pas. Tu entends ce que les autres ignorent. Tu ressens dans ton cœur ce qui se passe dans l'invisible. Et même quand tu essaies de fuir cette responsabilité, elle revient. Tu ne peux pas ignorer la souffrance. Tu ne peux pas tourner le dos à l'injustice. Ton cœur est devenu un lieu où Dieu dépose ses soupirs. Ce que tu vis, c'est le début d'un ministère invisible. Tu n'as pas besoin d'un titre, ni d'un micro. Tu portes déjà une onction. Et cette onction se manifeste dans le secret, dans la compassion, dans l'écoute, dans la fidélité. Si tu as l'impression de porter des poids qui ne sont pas les tiens, c'est peut-être parce que tu es appelée à être une intercesseuse dans cette génération. Et Dieu ne confie cette mission qu'à celles qu'il a choisies, car il sait qu'elles tiendront, même quand tout semblera s'effondrer autour d'elles. Le cinquième signe que tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tu te sens souvent incomprise, même par les personnes les plus proches de toi.
Tu peux expliquer ton cœur, mais on te juge. Tu peux ouvrir ton âme, mais on te soupçonne. Tu peux aimer profondément, mais on te rejette. Cette solitude, tu ne l'as pas choisie, mais elle t'a suivi. Et tu as fini par croire que tu étais le problème. Mais en vérité, ce n'est pas toi qui es anormal, c'est ton appel qui dépasse leur compréhension. Jésus lui-même a dit « Nul prophète n'est bien reçu dans sa patrie ». Luc chapitre 4, verset 24. Une femme choisie par Dieu marche souvent seule, non parce qu'elle est orgueilleuse, mais parce qu'elle porte une lumière que certains ne veulent pas voir. Ce rejet n'est pas une malédiction, c'est une distinction. Car Dieu protège ce qu'il prépare. Et parfois, pour protéger ton cœur, il permet que certains s'éloignent. Même si cela fait mal, cela fait partie du processus. Si tu vis cette incompréhension, cette distance, cette solitude non désirée, ne l'interprète pas comme une punition. C'est une mise à l'écart divine. Dieu te garde, il t'épure, il t'éduque loin du bruit, loin des opinions, loin des manipulations. Tu n'es pas isolé, tu es caché, et bientôt, ce qui était caché sera révélé pour sa gloire. Écris en commentaire. Je choisis de ne plus fuir l'appel de Dieu sur ma vie. Que cette déclaration marque un tournant dans ton cheminement spirituel. Le 6e signe que tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tu as été confrontée très tôt à des combats spirituels intenses. Avant même de comprendre le langage de la foi, tu as ressenti des oppressions étranges, des attaques injustes, des peurs inexpliquées. Dans ton sommeil, dans tes relations, dans ton corps, tu as perçu une hostilité invisible. C'est comme si quelque chose voulait t'empêcher de t'éveiller spirituellement et tu as peut-être cru que c'était normal, que tout le monde vivait cela. Mais en réalité, ce n'est pas un hasard. L'ennemi attaque toujours ceux qu'il perçoit comme une menace pour son royaume. Et lorsqu'une femme est choisie par Dieu, son combat commence avant même qu'elle ne prenne conscience de son appel. Depuis ton enfance, tu as senti que quelque chose de plus grand était en jeu dans ta vie. Même tes moments de paix ont souvent été suivis de turbulences. Et quand tu avances vers Dieu, les résistances deviennent plus violentes. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es dangereuse pour les ténèbres. Ta destinée dérange. Ton obéissance déstabilise. Ton jeûne, ta louange, tes prières ont un poids que tu ignores encore. Et c'est pour cela que tu as connu tant d'oppositions précoces. Mais malgré ces luttes, tu n'as jamais été consumé. Dieu t'a protégé, parfois même sans que tu le saches. Car une femme choisie, c'est aussi une femme gardée. Il y a sur toi un sceau, une marque, une couverture divine. Et si tu ouvres les yeux aujourd'hui, c'est parce que tu es arrivé à une saison où Dieu ne veut plus que tu subisses ces combats, mais que tu les comprennes. Ce n'est plus le temps de la survie, c'est le temps de l'autorité spirituelle. Lève-toi, car ces luttes ne sont pas venues pour te tuer, mais pour t'équiper. Le 7e signe que tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tu ressens un appel constant à la prière, même dans les moments les plus inattendus. Tu peux être au milieu d'une activité banale, entouré de monde, et soudain ton cœur se tourne vers Dieu. Tu ressens un besoin de t'isoler, de parler à ton Père, de t'agenouiller, parfois sans savoir pourquoi. Ce besoin ne vient pas de toi, c'est une réponse à une convocation divine. Dieu t'appelle. Une femme choisie ne prie pas seulement par discipline. Elle prie par pulsation spirituelle. Elle sent quand le ciel veut parler, quand une alarme sonne dans l'invisible. Et même si elle ne comprend pas tout, elle obéit. C'est cette docilité intérieure qui fait d'elle une sentinelle. Peut-être que tu as essayé de t'en détourner, que tu as mis en veille cette sensibilité. Mais elle revient, toujours, parce que ton esprit est connecté à une fréquence céleste. Et quand tu pries, tu sens que quelque chose se libère. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est toujours profond. Tu pleures parfois sans raison. Tu ressens un fardeau que tu ne peux expliquer. Tu dis des mots qui ne sont pas les tiens. Ce sont les signes que Dieu utilise ta bouche pour accomplir sa volonté. Une femme choisie devient une voix, un canal, un feu. Et c'est pourquoi ta vie ne peut plus être normale. Tu es appelé à marcher en communion, pas en routine, et cette communion passe par la prière.
Même si tu ne connais pas de longues prières savantes, ton cœur pur est déjà une offrande. Ne méprise pas cette voix intérieure qui t'appelle dans le silence. C'est Dieu qui veut t'emmener dans ses profondeurs. Et une femme choisie répond toujours à l'appel de l'intimité avant celui de l'exposition. Le 8e signe que tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tu as vécu des renversements soudains dans ta vie qui ont tout bouleversé. Tu pensais avoir trouvé une stabilité, un chemin, un certain équilibre. Et en un instant, tout s'est écroulé. Des relations brisées, des portes fermées, des situations retournées contre toi sans explication. Tu as même douté de Dieu. Mais avec le temps, tu as compris que ces effondrements n'étaient pas des accidents, mais des redirections. Dieu t'a arraché à des choses, à des personnes, à des projets, pour t'aligner sur son plan. Et ce plan n'est pas toujours doux au départ. Il déracine, il expose, il secoue. Mais il restaure. Une femme choisie traverse des pertes nécessaires pour entrer dans sa véritable saison. Comme Naomi et Ruth qui ont tout perdu avant de découvrir la main de Dieu à Bethléem, tu es peut-être passé par un désert qui t'a brisé, mais il t'a aussi préparé. Car Dieu n'établit jamais quelqu'un sans l'avoir d'abord épuré. Ces renversements ont révélé ce qui comptait vraiment. Ils t'ont forcé à prier, à jeûner, à réfléchir, à te redéfinir. Et c'est là que tu as découvert que Dieu suffisait. Il t'a montré qu'il était ta seule fondation. Si tu as connu ces bouleversements soudains, ne regrette pas le passé. Remercie Dieu, car il a utilisé le chaos pour te repositionner. Ce qui semblait être une fin était un début sacré. Et désormais, tu ne construis plus sur le sable, mais sur le roc. Le 9e signe que tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tu as une soif surnaturelle d'apprendre et de comprendre les choses de l'esprit. Ce n'est pas juste de la curiosité, c'est une faim intérieure que rien ne peut combler. Tu veux comprendre la parole, tu veux discerner la voix de Dieu, tu veux plonger dans le mystère des Écritures, et même si tu n'as pas grandi dans une famille très spirituelle, cette soif est là. Elle ne te quitte pas. Tu ressens qu'il y a des trésors cachés dans la Bible, des révélations réservées à ceux qui cherchent avec sincérité. Tu n'es pas satisfaite par des messages superficiels. Tu veux du poids, de la vérité, de l'onction. Cette recherche spirituelle, c'est le signe d'un appel. Une femme choisie par Dieu est enseignable. Elle ne prétend pas tout savoir, mais elle est toujours à genoux dans son cœur. Et Dieu honore cela. Il ouvre les Écritures, il révèle, il enseigne. Il transforme ta chambre en sanctuaire, ta Bible en feu vivant, ta prière en dialogue. Et plus tu apprends, plus tu veux le connaître. Ce n'est pas un effort intellectuel, c'est un voyage spirituel. Et même si tu n'as pas encore toutes les réponses, Dieu te façonne par cette recherche, il fait de toi une femme stable, profonde, enracinée. Et c'est à ces femmes-là qu'il confie les secrets du royaume. Le 10e signe que tu es une femme choisie par Dieu, c'est que malgré tout ce que tu as vécu, ta foi reste intacte. Tu as été trahi, blessé, rejeté, oublié, humilié. Mais tu crois encore, tu pries encore, tu espères encore. Tu es tombé, mais tu t'es relevé. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la fidélité. C'est la marque de celle que Dieu a scellée pour lui. Une femme choisie traverse des tempêtes sans perdre son regard vers le ciel. Elle peut douter, pleurer, crier, mais elle ne renie jamais l'amour de Dieu. Même quand tout s'effondre, elle revient à l'autel. Même quand personne ne la soutient, elle continue de croire. Cette persévérance, ce feu qui ne s'éteint pas, c'est la preuve que l'Esprit habite en toi. Et Dieu va utiliser cette fidélité pour ouvrir des portes que tu n'imaginais pas. Il va te justifier, te restaurer, t'élever. Ne doute plus, si après tout ce que tu as traversé, tu aimes encore Dieu. Alors oui, tu es l'une des siennes, tu es choisie. Maintenant que les signes visibles ont été révélés, il est temps d'aller plus loin. Car ce que Dieu dépose dans le cœur de celle qu'il choisit reste souvent caché aux regards humains. Ces vérités profondes ne se discernent que dans la prière, l'obéissance et l'intimité. Si tu les reconnais,
c'est que tu fais déjà partie des appelés. La première vérité cachée que tu dois connaître si tu es une femme choisie par Dieu, c'est que ton appel commence toujours dans le secret. Avant que Dieu ne te révèle au monde, il te cache. Et cette cachette n'est pas une punition, c'est un lieu de formation. Il y a des saisons où tu pries, tu jeûnes, tu pardonnes, tu t'humilies, mais personne ne le voit. Tu sèmes dans l'invisible et tu récoltes dans le silence. Tu avances sans reconnaissance, sans récompense, parfois même sans encouragement, et tu pourrais croire que Dieu t'a oublié. Mais en réalité, c'est dans cette obscurité que ton onction se renforce. Comme Moïse dans le désert, comme David dans les pâturages, comme Marie gardant en silence la promesse de l'ange, Dieu t'éduque dans le secret avant de t'envoyer dans la lumière, car ce que Dieu confie à une femme choisie ne peut pas reposer sur un cœur instable. Alors, il te dépouille des regards, des flatteries, des validations humaines. Il veut que tu sois ancré en lui seul. Il veut que tu puisses prier sans public, servir sans être vu, aimer sans retour. Et si tu acceptes ce désert caché, tu verras que c'est là que ta foi devient réelle. C'est là que ton identité spirituelle se construit. Car une femme choisie ne se mesure pas à son exposition, mais à sa profondeur. Tu n'as pas besoin de t'annoncer, tu n'as pas besoin de te défendre. Le temps viendra où le fruit de ton obéissance parlera pour toi. Mais pour l'instant, ne méprise pas ce silence. Ce que tu vis n'est pas une absence, c'est une incubation. Dieu travaille en toi, une mission que tu ne comprends pas encore totalement. Et quand le temps sera venu, ce que tu as vécu dans le secret deviendra un témoignage pour celle que tu élèveras à ton tour. La deuxième vérité cachée que tu dois connaître si tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tu seras souvent conduite à aimer au-delà de ce que tu reçois. Dieu va t'apprendre à aimer les gens qui ne te remercient pas, à soutenir ceux qui ne te soutiennent pas, à rester fidèle même dans le silence. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu en toi doit surpasser l'amour humain. Ce n'est pas un amour qui attend, c'est un amour qui donne. Une femme choisie expérimente cette forme d'amour sacrificiel. Elle porte en elle une tendresse qui vient de Dieu, et non de ses émotions. Et cela peut devenir douloureux. Tu donnes sans retour. Tu pries pour des gens qui t'ignorent. Tu pardonnes sans excuse. Tu continues d'aider même quand tu es épuisé. Tu ressens parfois un vide intérieur, une solitude affective, une injustice. Mais Dieu voit. Il enregistre tout ce que tu fais dans l'ombre. Il compte tes larmes. Il bénit ton obéissance. L'amour que tu offres n'est jamais perdu. Il sème dans le monde une graine qui portera du fruit dans le temps de Dieu. Et surtout, cet amour te façonne. Il brise ton orgueil. Il purifie tes intentions. Il élargit ton cœur. Car pour porter ce que Dieu veut te confier, il faut un cœur capable d'aimer même les indignes. Jésus a aimé jusqu'à la croix. Il a lavé les pieds de Judas. Il a guéri ceux qui allaient crier « Crucifie-le ». Et toi aussi, si tu es choisi, tu vas apprendre à aimer dans cette dimension divine. Cela ne te rend pas faible. Cela te rend sainte. Ce que le monde voit comme une naïveté est en réalité une puissance. Une femme choisie aime parce qu'elle est remplie, pas parce qu'elle attend. Et cette capacité surnaturelle d'aimer est un témoignage vivant que Dieu habite en toi. La troisième vérité cachée que tu dois connaître si tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tes combats les plus profonds sont spirituels, même si leur visage semble humain. Il y a des saisons où tu seras accusé injustement, rejeté sans raison, combattu sans motif apparent. Et tu pourrais croire que ce sont les gens qui sont ton problème. Mais en réalité, il y a des esprits qui se lèvent contre ton appel, car ton obéissance dérange l'enfer. Une femme choisie ne lutte pas contre des personnes, elle lutte contre des dominations invisibles. Le diable n'attaque pas ta beauté ni ta réputation, il attaque ta position spirituelle. C'est pourquoi tes conflits sont souvent étranges, démesurés, irrationnels. Tu dis une parole simple, elle est mal interprétée. Tu essaies de faire le bien, et tu récoltes le mépris. Tu veux t'expliquer, mais plus tu parles, plus on te condamne. C'est un piège spirituel. Et si tu n'as pas de discernement, tu risques de tomber dans l'amertume.
Mais Dieu t'appelle à regarder plus haut. Il veut t'apprendre à te battre dans la prière, pas dans la chair. Il veut t'apprendre à fermer la bouche, à pardonner, à intercéder pour ceux qui te blessent. Ce n'est pas une fuite, c'est une conquête invisible. Car quand tu refuses de rendre le mal pour le mal, tu coupes les cordes de l'ennemi. Et Dieu combat à ta place. Une femme choisie apprend à déposer ses armes humaines pour revêtir l'armure spirituelle. Elle pleure, oui. Elle souffre, oui. Mais elle se relève toujours avec foi. Et chaque combat devient une école. Chaque blessure, une source d'onction. Chaque injustice, une occasion de croître. Ne regarde plus ceux qui te combattent. Regarde celui qui t'équipe. Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des instruments de ton élévation. Tu n'as rien à prouver. Tu as seulement à obéir. La quatrième vérité cachée que tu dois connaître si tu es une femme choisie par Dieu, c'est que ta voix spirituelle est plus puissante que ton apparence extérieure. Dans un monde qui valorise l'image, la beauté, les réseaux et les performances visibles, Dieu a placé en toi une autorité silencieuse qui agit sans décor. Ta voix peut briser des chaînes, même si ton visage reste inconnu. Tes prières peuvent ouvrir les cieux, même si ton nom ne figure sur aucune scène. Une femme choisie n'est pas définie par ses traits, mais par son intimité avec Dieu. Elle peut ne pas correspondre aux standards du monde, mais dans le monde spirituel, elle est redoutable. Car ce n'est pas ce que tu montres qui libère les gens, c'est ce que tu transportes. Et plus tu restes fidèle dans l'invisible, plus ton autorité grandit. Dieu ne cherche pas des stars, il cherche des canaux. Et pour cela, il brise la vanité, les comparaisons, les compétitions. Il veut que tu sois libre du regard des autres. Il veut que tu sois une voix, pas une image. Marie n'a jamais cherché la scène, mais sa parole a porté la promesse du Messie. Déborah n'a pas porté une couronne, mais elle a gouverné avec la sagesse de Dieu. Si tu te sens effacé, marginalisé, non valorisé, ne t'inquiète pas. Ce que Dieu a placé en toi ne brille peut-être pas aux yeux des hommes, mais il fait trembler le royaume des ténèbres. Ne te méprise pas. Ta valeur ne vient pas de ton reflet, mais de ta relation. Et ta voix, quand elle est connectée au ciel, vaut plus que 1000 discours sans onction. La cinquième vérité cachée que tu dois connaître si tu es une femme choisie par Dieu, c'est que ton obéissance silencieuse produit plus de fruits que les grandes déclarations publiques. Il y a des actes que tu poses sans bruit, des renoncements que tu vis sans témoin, des choix que tu fais dans ton cœur sans jamais les afficher. Et pourtant, ce sont ces moments-là que Dieu utilise pour te façonner. Le monde applaudit les discours, les prédications, les exploits visibles. Mais Dieu regarde les décisions secrètes. Quand tu refuses une relation toxique, quand tu renonces à un plaisir charnel, quand tu choisis de te taire au lieu de te venger, tu construis dans l'invisible une forteresse spirituelle, et c'est cette obéissance cachée qui devient ta véritable puissance. Une femme choisie ne cherche pas à briller, elle cherche à plaire à Dieu. Et souvent, cela l'amène à des chemins solitaires. Mais elle sait que l'œil de Dieu voit tout. Et c'est suffisant. Ne cherche pas à expliquer tes choix, ne te justifie pas. Tu n'as pas besoin d'être comprise par tous quand tu es approuvée par le ciel. Continue à obéir, même si cela te coûte, car chaque acte posé dans la fidélité devient une semence éternelle. Et tôt ou tard, cette semence portera du fruit. Écris en commentaire « Je choisis d'obéir, même quand personne ne me voit ». Que cette parole devienne ton témoignage. La sixième vérité cachée que tu dois connaître si tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tu es souvent appelée à pardonner plus que les autres. Et ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que Dieu veut faire de ton cœur un instrument de guérison. Une femme choisie expérimente l'injustice, la trahison, les offenses plus intensément, non pour qu'elles deviennent amères, mais pour qu'elles deviennent libres. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle. Et quand Dieu te choisit, il commence par guérir ton cœur, parce qu'un cœur blessé ne peut pas porter l'onction. C'est pourquoi tu as été blessé souvent et profondément. Tu as peut-être été incomprise, méprisée, ou rejetée par ceux que tu aimais sincèrement, et tu as crié en silence « Pourquoi moi, Seigneur ?» Mais Dieu te répond «
Parce que je veux que ton amour soit plus fort que ta douleur. Le pardon ne change pas le passé, mais il libère ton avenir. Et plus tu pardonnes, plus tu ressembles à Christ. Car c'est sur la croix qu'il a dit « Père, pardonne-leur ». Une femme choisie pardonne non parce que c'est facile, mais parce qu'elle connaît la grâce qui l'a sauvée. Et quand tu pardonnes, tu détruis les chaînes que l'ennemi voulait installer dans ton âme. Tu ne pardonnes pas pour les autres, tu pardonnes pour marcher dans ta destinée. Le pardon est l'un des secrets les plus puissants du royaume. Et Dieu le confie à celles qui sont prêtes à porter sa gloire, pas leur douleur. Même si c'est long, même si c'est difficile, Dieu t'aidera à y parvenir. Car le Saint-Esprit habite en toi, et il ne veut pas seulement te guérir, il veut t'utiliser pour guérir les autres. Et cela commence par un cœur libre. La 7e vérité cachée que tu dois connaître, si tu es une femme choisie par Dieu, c'est que ton entourage change à mesure que tu avances dans ton appel. Tu vas remarquer que certaines personnes s'éloignent sans raison apparente. D'autres deviennent froides, critiques ou indifférentes, alors qu'elles t'étaient proches auparavant. Ce phénomène est douloureux, mais il est souvent orchestré par Dieu. Lorsqu'il te prépare à une mission particulière, il commence par filtrer ton cercle. Pas parce que les autres sont mauvais, mais parce qu'ils ne peuvent pas accompagner la prochaine étape de ton cheminement spirituel. Une femme choisie ne peut pas rester entourée des mêmes personnes toute sa vie. Certains étaient là pour une saison, pas pour l'appel. Et Dieu t'enseigne à discerner la différence entre attachement affectif et alignement spirituel. Ce tri est souvent brutal. Tu pleures des amitiés perdues, tu regrettes des liens brisés. Mais quand tu regardes en arrière, tu comprends que ces départs t'ont libéré d'influences toxiques, d'opinions qui t'affaiblissaient, de compromis émotionnels. Dieu ne retire jamais quelqu'un sans raison. Et s'il permet une séparation, c'est parce qu'il veut établir un lien plus fort entre toi et lui. Il veut que tu t'appuies sur sa présence, pas sur la validation humaine. Et au fur et à mesure, il t'amènera des connexions divines, des personnes qui parleront ton langage spirituel, qui prieront avec toi, qui comprendront tes larmes et tes silences. Ne cours pas après ceux qui s'éloignent. Ne force pas les liens que Dieu défait. Sois fidèle à l'appel, et le reste suivra. Dieu bâtit ton entourage comme un jardin. Il taille, il nettoie, il remplace, pour que le fruit soit pur. La 8e vérité cachée que tu dois connaître si tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tu ressens une pression intérieure pour aller plus loin, même quand tout semble suffisant. Tu pourrais te contenter d'une vie normale, de bonnes choses, d'une foi tranquille, mais ton âme te pousse au-delà. Tu sens que tu es appelé à plus, sans savoir exactement quoi. C'est une soif qui ne s'éteint pas. Cette pression ne vient pas du monde, ni de l'orgueil, elle vient du ciel. C'est l'appel du Saint-Esprit qui refuse de te laisser t'installer dans la médiocrité spirituelle. Même quand tu fais beaucoup, tu sens que ce n'est pas encore le sommet. Même quand tu es utile, tu sens que Dieu veut t'emmener plus loin. Une femme choisie porte en elle un inconfort sacré. Elle ne se repose pas dans ses acquis. Elle sait que sa croissance ne s'arrêtera jamais tant qu'elle respire. Et cette pression, parfois lourde, est un signe que Dieu t'appelle à la maturité. Il veut que tu te formes, que tu t'approfondisses, que tu renouvelles ton intelligence. Il veut t'éloigner de la paresse spirituelle. Ce feu en toi n'est pas un caprice. C'est un mandat. Et tant que tu ne l'embrasseras pas pleinement, tu resteras troublé. Le repos que tu cherches ne viendra pas dans l'immobilisme, mais dans l'accomplissement. Alors n'étouffe pas cette pression. Lève-toi, cherche, jeûne, étudie, prie, avance. Ce n'est pas une course contre les autres, c'est un appel vers ton plein potentiel spirituel. Et Dieu marche avec toi à chaque étape. La 9e vérité cachée que tu dois connaître si tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tu portes une sagesse qui dépasse ton âge, ton passé ou ta culture. Tu as peut-être été formée dans des conditions difficiles, sans modèle spirituel fort, sans grandes ressources. Mais il y a en toi une intelligence divine. Tu discernes les choses que d'autres ne voient pas. Tu ressens les intentions, tu comprends les silences, tu perçois les esprits.
Et tu as cette capacité de parler avec puissance. Même quand tu dis peu, cette sagesse n'est pas le fruit d'un diplôme. C'est un don. Dieu la donne à celle qu'il appelle à gouverner, à guider, à influencer. Et elle ne vient qu'avec l'intimité. Tu ne l'as pas apprise dans les livres. Tu l'as reçue dans la prière. Elle vient de tes larmes, de tes chutes, de tes veilles. Et parfois, même toi, tu es surprise de ce qui sort de ta bouche. Une femme choisie est une voix prophétique, même si elle ne porte pas le titre. Elle parle peu, mais juste. Elle agit lentement, mais profondément, et son entourage reconnaît quelque chose en elle, sans toujours pouvoir l'expliquer. Cette sagesse est un manteau que Dieu t'a donné pour construire, guérir et conseiller. Ne la cache pas. Ne doute pas de ce que Dieu met en toi. Ce que tu sais ne vient pas de toi. C'est l'Esprit qui t'enseigne. La 10e vérité cachée que tu dois connaître si tu es une femme choisie par Dieu, c'est que tu n'auras jamais la paix tant que tu résistes à ton appel. Tu peux essayer de faire autre chose, de suivre une autre voie, de t'attacher à un plan plus simple. Mais rien ne te satisfera. Ton cœur sera agité, ta joie sera partielle, ton esprit sera lourd, parce que ton âme connaît déjà sa destination. Et tant que tu marches à côté de ton appel, tu te sentiras étrangère à ta propre vie. Une femme choisie ne peut pas s'installer dans la désobéissance sans souffrir. Même si elle réussit extérieurement, quelque chose l'étrangle intérieurement. Et Dieu permet cette tension pour qu'elle revienne à lui. Ce n'est pas une punition, c'est une miséricorde. Car un jour, tu devras choisir, fuir toute ta vie, ou répondre enfin à celui qui t'appelle depuis toujours. Le jour où tu répondras, la paix viendra, la vraie, et avec elle, la force, la grâce, la joie. Tu ne seras pas épargné des combats, mais tu ne lutteras plus contre toi-même, et là commencera vraiment ta mission. Reconnaître les signes et discerner les vérités cachées ne suffit pas, car une femme réellement choisie par Dieu ne s'arrête pas à la révélation. Elle entre dans la transformation. Et cette transformation ne se vit pas dans les intentions, mais dans des actes concrets, précis, parfois coûteux. Chaque décision que tu vas prendre maintenant peut changer ton avenir spirituel. Le premier acte que tu dois poser pour marcher comme une femme choisie par Dieu, c'est de fermer définitivement les portes que Dieu t'a demandé de quitter. Il y a des saisons que Dieu a déjà terminées dans ta vie, mais que tu continues à entretenir par peur, attachement ou culpabilité. Tu sais que certaines relations te tirent vers le bas, que certains environnements étouffent ta foi, que certaines habitudes éteignent ta lumière, mais tu repousses encore la décision. Une femme choisie ne peut pas rester liée à des réalités que Dieu a désavouées. Si tu veux marcher dans ton appel, il faut d'abord faire le deuil de ce qui t'éloigne de ton identité spirituelle. Le Seigneur ne te poussera pas par la force. Il attend ton obéissance volontaire. Tu ne peux pas prier pour une élévation en restant attaché à ce qui te retient au sol. Fermer une porte, ce n'est pas être dure ou orgueilleuse, c'est faire confiance à Dieu. C'est dire « Seigneur, je te crois plus que je ne crois à mon confort émotionnel. » Abraham a dû quitter son pays. Ruth a dû quitter Moab. Esther a dû entrer dans le palais en laissant derrière son ancienne vie. Toi aussi, il y a des coupures que tu dois accepter. Et ce ne sera pas toujours applaudi. Mais l'approbation de Dieu vaut mieux que la validation des hommes. Il y a des amitiés que tu dois relâcher, des réseaux que tu dois abandonner, des souvenirs que tu dois déposer à l'autel, parce que Dieu ne libère jamais la bénédiction dans le compromis. Le premier acte, c'est une rupture sacrée. Tu ne peux pas porter la gloire de Dieu dans des lieux où sa présence n'est plus. Tu ne peux pas bâtir l'appel sur les ruines du passé. Si Dieu a fermé une porte, ne la ravive pas par nostalgie. Honore la décision du ciel, et tu verras que ce vide apparent deviendra bientôt un espace pour une visitation nouvelle ferme, et avance. Le deuxième acte que tu dois poser pour marcher comme une femme choisie par Dieu, c'est de sanctifier ton temps comme un bien sacré. Une femme choisie ne vit pas au hasard. Elle sait que chaque minute compte, chaque heure est une graine, chaque journée est une occasion de grandir. Si tu veux entrer dans ton appel, tu dois traiter ton temps comme une offrande.
Tu ne peux plus le gaspiller dans des distractions futiles, des conversations vaines ou des activités qui ne nourrissent ni ton âme ni ta mission. Le diable ne pourra peut-être pas t'arrêter, mais il essaiera de t'occuper. Et si tu laisses ton emploi du temps être dirigé par la pression du monde, tu ne pourras pas entendre clairement la voix de Dieu. Jésus lui-même se retirait pour prier. Il s'éloignait des foules, des obligations, des demandes, pour retrouver le Père. Toi aussi, tu dois sanctifier des temps fixes, pour la prière, la méditation, l'écoute, le jeûne. Ce ne sont pas des options, ce sont des fondations. Le Saint-Esprit ne parle pas dans le bruit, mais dans le silence consacré. Tu n'es pas appelé à courir partout, mais à marcher avec précision. Il y a des saisons où tu devras dire non à certaines invitations, refuser certains engagements, prioriser ta croissance spirituelle. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la discipline divine. Une femme choisie connaît la valeur de chaque moment, car elle sait que Dieu travaille dans l'ordre. Ne laisse plus les autres gérer ton temps à ta place. Ne remplis plus tes journées de ce que Dieu n'a pas validé. Fais de ton agenda un lieu sacré. Invite le Saint-Esprit à te montrer ce qui doit rester et ce qui doit disparaître. Car la fécondité spirituelle commence dans l'organisation intérieure. Ce que tu récolteras demain dépend de ce que tu fais de tes heures aujourd'hui. Redeviens maîtresse de ton temps, sous l'autorité de Dieu. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu dois faire ce qui est juste. Sanctifie ton temps, et tu verras ta vie porter un fruit nouveau, paisible et puissant. Le troisième acte que tu dois poser pour marcher comme une femme choisie par Dieu, c'est de renouveler ta manière de penser à la lumière de la parole. Ce que tu penses façonne ce que tu vis. Si l'ennemi veut t'empêcher d'avancer, il commence toujours par semer des pensées mensongères. Tu n'es pas digne, tu n'es pas prête, tu ne seras jamais assez, tu n'es pas comme les autres. Et trop souvent, tu acceptes ces mensonges comme si c'était des vérités. Mais une femme choisie doit apprendre à filtrer ses pensées. Tu ne peux plus laisser ton esprit errer sans discernement. La Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Romains chapitre 12, verset 2. Ton appel ne dépend pas seulement de ton cœur, mais aussi de ta pensée. Si tu veux entrer dans ton mandat, tu dois aligner ton esprit avec les promesses de Dieu. Chaque jour, il te faut renverser les raisonnements contraires, briser les forteresses intérieures, rejeter les paroles qui t'ont limité dans le passé. Ce travail n'est pas magique, il est quotidien. Tu dois déclarer la parole sur ta vie. Tu dois méditer les Écritures jusqu'à ce qu'elles deviennent ta vérité intérieure. Tu dois refuser les pensées de peur, de comparaison, de honte. Une femme choisie pense selon le royaume, pas selon la chair. Et quand elle change sa manière de penser, elle change sa manière de parler, de marcher, de choisir. Ce n'est pas une réforme superficielle, c'est une reconstruction profonde. Dieu ne veut pas juste que tu aies une nouvelle vie. Il veut que tu aies un nouvel esprit. Et cela commence par une décision ferme. Ne plus nourrir les pensées du monde, mais choisir la vérité de Dieu, même quand elle dérange, même quand elle confronte, même quand elle bouleverse. Renouvelle ton intelligence, et tu verras des portes s'ouvrir que tu n'avais jamais osé imaginer. Le quatrième acte que tu dois poser pour marcher comme une femme choisie par Dieu, c'est de cultiver une vie de prière constante et authentique. Tu ne peux pas accomplir ton appel sans une communion profonde avec celui qui te l'a donné. Une femme choisie ne prie pas seulement quand elle est en crise. Elle prie parce que son âme a soif. Elle prie pour respirer, pour entendre, pour survivre spirituellement. Et cette prière n'est pas une performance, c'est une relation. Tu n'as pas besoin de phrases parfaites, tu as besoin de vérité. La prière authentique commence quand tu laisses tomber les masques, quand tu parles à Dieu avec ton cœur nu, quand tu exposes tes peurs, tes fautes, tes désirs, tes colères. C'est là que le Saint-Esprit commence à agir. Ce que tu ne peux pas changer seul, il le transforme dans la prière. Ce que tu ne comprends pas encore, il te l'explique dans le silence. Une femme choisie se construit dans sa chambre,
pas sur les réseaux. C'est dans l'intimité qu'elle reçoit l'onction, la clarté, la paix. Tu dois faire de ta vie une maison de prière. Pas une pièce par semaine, mais une atmosphère permanente. Apprends à parler à Dieu en marchant, en cuisinant, en pleurant, en chantant. Apprends à écouter aussi. La prière, c'est un échange. Et plus tu l'installes dans ta vie, plus tu deviens stable, forte, lumineuse. Même si tu commences petit, commence. Même si tu ne sens rien au début, continue. Une femme choisie prie non par émotion, mais par conviction. Et ce feu, s'il est nourri chaque jour, deviendra un brasier qui éclairera ta route et celle des autres. Le 5e acte que tu dois poser pour marcher comme une femme choisie par Dieu, c'est de bénir ta propre vie au lieu de la maudire par tes paroles. Trop souvent, tu parles contre toi-même sans même t'en rendre compte. Tu dis « Je suis nul, je n'y arriverai pas, je ne mérite pas ça, ma vie est un échec ». Et ces paroles, même si elles semblent anodines, deviennent des graines qui pourrissent ton champ spirituel. Une femme choisie doit apprendre à parler avec foi, même quand elle ne voit rien. Tu dois prophétiser sur ta propre vie. Tu dois déclarer ce que Dieu dit de toi, pas ce que le monde t'a imposé. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. Tu as un pouvoir créateur dans ta bouche. Utilise-le. Bénis ta journée, bénis ton avenir, bénis ton corps, bénis ton appel. Même si tu ne ressens rien, continue. Même si tout semble aller mal, parle la vie. Tu n'es pas appelé à répéter la souffrance, mais à déclarer la promesse. Et chaque mot que tu relâches avec foi est une semence que le ciel peut arroser. Ce n'est pas de la magie, c'est de la foi active. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois d'abord changer ton vocabulaire, car ce que tu dis prépare le terrain de ce que tu vivras. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais ce choix. Ne plus être ton propre accusateur. Deviens ta première intercesseuse. Écris en commentaire. Je choisis de bénir ce que Dieu a placé en moi. Et que cette parole devienne une réalité dans ta bouche chaque jour. Le 6e acte que tu dois poser pour marcher comme une femme choisie par Dieu, c'est de te réconcilier avec ton histoire personnelle. Tu ne peux pas avancer vers la mission que Dieu a pour toi si tu continues à fuir ton passé ou à le cacher sous un masque. Une femme choisie n'est pas une femme parfaite. C'est une femme qui a été brisée, rejetée, humiliée, mais qui a laissé Dieu transformer ses blessures en témoignages. Il y a peut-être des zones de ton passé que tu préfères oublier, des épisodes de honte, des erreurs, des chutes. Mais Dieu ne t'a jamais abandonné dans ces moments-là. Et aujourd'hui, ce que tu considères comme un poids peut devenir un levier de compassion, de puissance, de restauration. La réconciliation avec ton histoire, ce n'est pas l'acceptation du mal, c'est le pardon à toi-même, c'est la reconnaissance que Dieu t'a gardé, même quand tu étais perdu. Si tu continues à haïr ton histoire, tu rejetteras aussi l'identité que Dieu a façonnée en toi à travers elle. Ce que tu as vécu ne t'a pas détruite. Cela t'a formé. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu arrêtes de vivre dans la honte. Il veut que tu parles, que tu témoignes, que tu brilles malgré ton passé. Paul n'a jamais effacé son passé de persécuteur. Il en a fait la preuve vivante de la grâce. Toi aussi, ose regarder ton passé avec les yeux de Dieu. Accepte d'en guérir. Offre-le à Jésus comme un sacrifice. Et tu verras que ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'écraser deviendra le fondement d'un ministère puissant. Dieu n'a pas choisi une autre femme. Il t'a choisi, toi, avec ton vécu, ton parcours, tes larmes, tes silences. Réconcilie-toi avec ton histoire. Elle fait partie de ton appel. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher comme une femme choisie par Dieu, c'est de commencer à servir dès maintenant, avec ce que tu as. L'un des plus grands pièges spirituels, c'est d'attendre un jour parfait pour se lancer. Tu te dis, je commencerai quand je serai mieux formé, quand j'aurai plus de temps, quand je serai totalement guéri, quand j'aurai des ressources. Mais ce jour-là n'arrive jamais. Et tu passes à côté de ton appel à force de repousser l'obéissance. Une femme choisie
ne cherche pas les conditions idéales. Elle répond à la voix de Dieu là où elle est. Moïse n'avait qu'un bâton. La veuve n'avait qu'un peu d'huile. La femme samaritaine n'avait qu'un seau et un témoignage. Et pourtant, Dieu a utilisé chacun d'eux, toi aussi. Dieu t'appelle à commencer là où tu es. Avec ton téléphone, commence à encourager. Avec ta voix, commence à prier pour les autres. Avec ton cœur, commence à écouter, consoler, visiter, écrire, servir. Ce n'est pas la grandeur de ton outil qui compte, c'est la profondeur de ta foi. Le ciel n'attend pas que tu sois parfaite, mais que tu sois disponible. Et plus tu agis, plus Dieu te forme. Ce que tu ne sais pas encore, tu l'apprendras en marchant. Ce que tu n'as pas encore, tu le recevras en avançant. Mais ne reste plus paralysé. Le royaume de Dieu a besoin de femmes courageuses, pas de femmes spectatrices. Le monde souffre. L'Église attend. Dieu appelle. Alors, ne perds plus de temps. Sers, aime, prie, donne, exhorte. Même si personne ne te voit, même si personne ne t'applaudit. Tu n'as pas besoin d'une scène pour être utile. Tu as besoin d'un cœur obéissant. C'est là que l'appel prend forme. Commence. Et Dieu fera le reste. Les paroles enseignent, mais les histoires imprégnées du souffle de Dieu transpercent l'âme. Jésus a souvent utilisé des paraboles pour révéler les mystères du royaume. À ton tour maintenant, d'écouter cette histoire inspirée des cieux. Une parabole qui cache un message puissant pour toute femme qui sent en elle un appel profond, mais hésite encore à y répondre. Dans un village niché au creux des collines, vivait une vieille femme nommée Nahara. Connue pour sa sagesse silencieuse, elle portait chaque matin 2 jarres accrochées à une barre de bois, posées sur ses épaules pour aller puiser de l'eau à la source. L'une de ces jarres était intacte, brillante, impeccable. L'autre, ancienne et fissurée, laissait toujours couler un filet d'eau sur le chemin du retour. Les villageoises se moquaient souvent de cette jarre fendue. « Pourquoi continues-tu à l'utiliser ? Elle est inutile. » Mais Nahara ne répondait jamais. Elle continuait jour après jour à puiser l'eau avec ses 2 jarres. Un jour pourtant, la jarre fendue prit la parole dans le silence du matin. « Je suis fatigué d'être un poids mort. Chaque fois, je te déçois, je perds l'eau. Je suis brisé. Remplace-moi. » Nahara s'arrêta, sourit et répondit doucement. « Demain, regarde le côté du chemin sur lequel tu marches. » Le lendemain, la jarre fendue observa attentivement. Elle vit tout au long du sentier une explosion de fleurs. Des lys, des violettes, des herbes aromatiques, des roses sauvages. Elle bordait son côté uniquement. Sur l'autre, rien que de la poussière. « C'est moi qui ai fait cela, » murmura la jarre. Nahara répondit « Oui. Chaque goutte que tu perdais, je l'ai utilisée. Chaque faille en toi, je l'ai transformée en bénédiction. Ces fleurs, je les cueille pour réconforter les malades, parfumer les mariages, consoler les endeuillés sans ta fissure. Tout ce chemin serait resté stérile. » La jarre ne dit plus rien. Elle comprit qu'elle n'était pas inutile, ni rejetée. Elle était choisie. Non pour sa perfection, mais pour sa capacité à être utilisée dans sa brisure. Et depuis ce jour, elle ne gémit plus de ses fuites. Elle les offrit à la source. Elle devint, sans bruit, la main invisible de Dieu sur la terre. Tu es peut-être cette jarre fendue. Tu vois tes failles, ton passé, tes pertes, et tu crois que Dieu ne peut rien faire avec toi. Mais chaque fissure que tu renies est peut-être une ouverture par laquelle Dieu arrose le chemin des autres. Ce n'est pas ta perfection qui glorifie Dieu, c'est ta disponibilité. Tant que tu te laisses porter par sa main, ton histoire, même imparfaite, deviendra source de vie. Ne laisse plus les moqueries, les comparaisons ou la honte te faire croire que tu n'as pas ta place. Tu n'as pas été choisi pour être décorative, tu as été choisi pour porter la vie. Ce que tu vois comme une fuite, Dieu l'a transformé en fleuve. Laisse-le t'utiliser. Chaque pas que tu feras avec lui arrosera un sol que tu ne vois pas encore. Et un jour, tu verras ces fleurs que tu n'as jamais plantées.
mais que tu as arrosé par ton obéissance. Si tu as reconnu ces signes, ces vérités et ces appels dans ton cœur, alors sache-le, Dieu t'a vraiment choisi. Il ne t'a pas appelé pour t'épuiser, mais pour t'établir. Il ne cherche pas des femmes parfaites, mais des femmes prêtes à aimer, à obéir, à avancer, même dans l'inconnu. Tu n'as pas été oublié, ni mise de côté. Tout ce que tu as traversé t'a conduite jusqu'ici. Et si tu es encore debout malgré les tempêtes, c'est parce qu'il y a une mission plus grande que toi à accomplir. Dieu ne se trompe jamais quand il appelle. Et son appel est sans retour. Ce n'est plus le temps de douter. C'est le temps de te lever. Retiens ceci. Ce n'est pas toi qui t'es choisi. C'est lui qui t'a vu, aimé et marqué bien avant que tu ne comprennes pourquoi. Avant de terminer, laisse-moi prier pour toi. Cette prière n'est pas un simple mot de clôture. C'est un manteau spirituel que Dieu veut déposer sur toi. Reçois-la avec foi. Ferme les yeux si tu peux. Écoute avec ton cœur. Et laisse le Saint-Esprit te remplir maintenant. Seigneur éternel, Dieu vivant, Roi des rois et Père des cieux, je viens devant toi en cet instant, avec un cœur rempli de reconnaissance, d'humilité et de tremblement. Car je sais que tu regardes maintenant celle qui écoute cette prière. Tu vois sa vie, tu connais son passé, tu entends ses soupirs cachés, tu connais ses combats que personne ne comprend. Tu as vu ses larmes, tu as compté ses nuits d'angoisse, ses jours de solitude, ses saisons d'attente et de confusion. Et pourtant, malgré tout cela, tu ne l'as jamais abandonné. Tu l'as entouré de ta fidélité. Tu l'as gardé debout, alors que tout aurait pu la faire tomber. Tu l'as protégée, même quand elle ne te cherchait pas encore. Et aujourd'hui, Seigneur, je te prie, fais de cette femme une révélation de ton amour, de ta puissance et de ton appel glorieux. Père, je te supplie, viens guérir ce qui est brisé en elle. Viens poser ta main là où les blessures saignent encore. Viens parler là où le silence a blessé. Viens éclairer là où les ténèbres ont paralysé. Je te prie pour son identité. Délivre-la de toutes les étiquettes que le monde, les gens, ou même elle-même ont collées sur son âme. Efface les paroles destructrices qui ont façonné son regard sur elle-même. Brise les chaînes invisibles de la honte, du rejet, de l'abandon, de la comparaison. Qu'elle entende aujourd'hui ta voix lui dire « Tu es ma fille bien-aimée, en toi, j'ai mis toute mon affection. » Seigneur, je te prie pour son cœur. Fais de son cœur un terrain fertile pour ton esprit. Remplis-la d'une paix qui surpasse toute intelligence. Donne-lui un cœur obéissant, doux mais fort, sensible mais stable. Apprends-lui à aimer sans se perdre, à se donner sans s'oublier, à servir sans s'épuiser. Que son cœur devienne un sanctuaire où ta présence demeure jour et nuit. Je te prie pour sa foi. Ravive en elle le feu de la confiance. Donne-lui une foi qui déplace les montagnes, une foi qui persévère malgré les épreuves, une foi qui refuse de mourir même dans les déserts. Qu'elle sache que ce n'est pas par sa force qu'elle avancera, mais par ton esprit. Fortifie ses genoux fatigués, redresse sa tête inclinée, relève son âme affaiblie. Seigneur, je te prie pour ses pensées. Que son intelligence soit renouvelée par ta parole, qu'elle rejette les mensonges de l'ennemi, qu'elle reconnaisse la voix du Saint-Esprit et qu'elle apprenne à faire taire les voix du doute, de la peur et de la condamnation. Apprends-lui à méditer ta vérité jour et nuit, qu'elle déclare la vie là où l'ennemi a semé la mort. Je te prie pour son corps. Seigneur, touche son corps physique. Guéris chaque douleur, chaque maladie, chaque déséquilibre, chaque faiblesse. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, elle est guérie. Je te prie aussi pour sa vitalité, pour son sommeil, pour son énergie, pour son équilibre hormonal, pour son immunité, que sa santé reflète ton ordre et ton abondance. Je te prie pour ses relations. Entoure-la de personnes qui parlent vie, paix et foi. Éloigne d'elle les manipulateurs, les envieux, les destructeurs. Brise toute amitié toxique, toute liaison d'âme qui n'a pas été scellée par toi. Bénis sa famille, ses enfants s'il y en a, son couple si elle en a un, et si elle attend encore l'amour, je te prie de lui envoyer un homme selon ton cœur,
un homme de prière, d'honneur et de stabilité. Prépare-la, façonne-la, pour ce qu'elle doit construire à deux. Je te prie pour ses finances. Seigneur, tu es le Dieu de la provision. Ouvre les portes, inspire les idées, donne les opportunités justes, délivre-la de la mentalité de pauvreté. Enseigne-lui la gestion selon le royaume. Qu'elle ne manque de rien, mais qu'elle ait de quoi semer, bénir, construire, soutenir et honorer ton nom. Accorde-lui la sagesse pour prendre les bonnes décisions financières et ouvre des voies là où il n'y en avait pas. Je te prie pour sa mission. Réveille son appel. Déverrouille ce qui dort en elle. Brise les retards spirituels. Détache les nœuds invisibles. Ouvre ses yeux pour qu'elle voie clairement ce pourquoi tu l'as placée sur cette terre. Donne-lui la force d'oser. Qu'elle ne reste pas spectatrice, mais qu'elle devienne actrice du royaume. Qu'elle marche avec assurance. Qu'elle parle avec autorité. Qu'elle aime avec feu. Qu'elle serve avec joie. Oins ses mains, ses mots, son intelligence, son cœur, pour qu'elle devienne un instrument vivant dans tes mains. Et enfin, Seigneur, je te prie pour sa postérité, que sa vie ne soit pas stérile, mais féconde, spirituellement, émotionnellement, familialement, financièrement, qu'elle laisse une trace, une génération, un témoignage. Qu'elle enseigne à d'autres femmes ce qu'elle aura vécu avec toi. Qu'elle devienne un canal de sagesse, une source de lumière, une colonne dans ta maison, que sa vie entière te glorifie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette femme ne marchera plus dans la peur, mais dans la foi. Elle ne vivra plus dans l'attente, mais dans l'accomplissement. Elle ne sera plus esclave du passé, mais héritière du royaume. Que ton feu la consume, que ton onction la recouvre, que ton amour la transforme. Amen. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage-la à une femme que tu sens appelée. Laisse un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a commencé à faire en toi. Et si tu veux grandir dans ta marche avec Christ, abonne-toi à cette chaîne et continue ce chemin avec nous. Le ciel t'attend.